J'ai jusqu'à Japan Expo pour nettoyer et customiser ses chaussures pour Sonic et on va commencer dans ce journal de bord cosplay numéro 6. J'ai reçu quelques commentaires sur le dernier journal de bord qui me disaient que oui, les chaussures étaient comme sur l'annonce, j'ai pas à être étonnée. J'ai fait une petite vidéo réponse à un commentaire que vous trouverez sur TikTok où je vous montre l'étendue des dégâts de plus près et à la lumière du jour. Et je le redis une dernière fois, mais ce n'était pas indiqué sur l'annonce que la fermeture était totalement déraillée, mâchouillée et qu'elle était quasiment impossible à remettre. Et ça, c'est l'état des semelles après les avoir passées à la machine à laver une fois. Dites-vous, je les ai lavées là, mais vas-y, bref. Donc, ce week-end, la mission, ça a été gros lavage. Alors, je me suis un peu renseignée sur TikTok pour savoir comment nettoyer ces chaussures et j'ai décidé d'utiliser du savon noir, le fameux Pink Stuff, et j'y suis allée à la brosse à dents, avec d'autres brosses, à l'éponge, bref, j'ai tout essayé les gars, tout essayé. Dites-vous, j'ai même hésité à les passer à la machine à laver, mais je sais que c'est pas une très bonne idée, donc tant pis, j'y suis allée à la main comme une guerrière. Ça a été tellement long de tout nettoyer, de tout frotter à la main encore et encore, mais honnêtement, je dois dire que j'ai vu un résultat au bout d'un moment. Heureusement, vous allez me dire. J'ai commencé par la semelle parce que c'était vraiment la partie la plus simple à nettoyer. La crasse partait relativement facilement, donc ça encore, ça allait. En fait, le plus dur, et je m'y attendais, c'était vraiment la partie tissu. Récupérer le blanc, c'est quasiment mission impossible, quoi. Là, vous voyez le résultat d'une première chaussure entièrement nettoyée et la deuxième qui n'attend qu'à prendre son bain elle aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit quand même pas trop mal la différence, hein. On voit l'état de crasse du avant-après, non? Une fois lavée, je la laisse sécher à l'air libre au soleil et ensuite on va s'atteler à la deuxième qui est, comme vous le constatez, bien dégueu. D'ailleurs, si dans les commentaires vous avez des astuces pour récupérer le blanc du tissu de la chaussure, franchement je vous jure je suis preneuse. Une fois que les deux sont mises à sécher, j'attaque la veste de mon cosplay de Sonic en imprimant un patron. Celui-ci je l'ai trouvé sur Etsy et franchement j'ai pas à me plaindre, il est nickel. Maintenant il faut découper et assembler le dit patron et comme je n'ai pas d'outil particulier, j'y suis allée au ciseau et au cutter et ça m'a pris 2 heures. Mais bon, quand vous voyez la taille du résultat, c'est pas si étonnant que j'ai mis autant de temps. D'ailleurs, comme j'ai envie de garder la surprise pour ce qui est de la tenue que j'imaginais pour Sonic, ce sont les seuls whips que vous verrez. Voilà les tissus de ma future veste, mais c'est tout. Que des tissus qui traînaient dans mes tiroirs, donc des économies. Par contre, pour ce qui est de la perruque, j'ai prévu de tout documenter dans les prochains journaux de bord. Donc, ne vous inquiétez pas, la perruque, on va faire ça ensemble. Dans le prochain journal de bord, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise, y compris les cols, etc. Et on va pouvoir attaquer le vif du sujet, à savoir ce gros projet de perruque qui m'attend. Sachant que les perruques, c'est ce que je préfère faire en cosplay. J'ai déjà fait quelques perruques à structure, notamment celle de Navia, comme vous avez pu le voir. Donc pour Sonic, c'est clairement l'étape qui me fait le plus peur, mais qui me hype en même temps. Donc j'ai trop hâte de commencer. Sur ce, rendez-vous au prochain journal de bord pour le travail de la perruque de Sonic. Salam!